Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur l'Intelligent TV. Vous regardez la revue de presse du lundi 30 août 2021. Voyons tout de suite, sans plus tarder, les nouvelles qui alimentent l'actualité du jour. Le journal L'Avenir, à propos de la rencontre entre Laurent Gbagbo et le peuple Oué, affiche sur sa une ceci: le discours dangereux de l'ex-chef d'État sur la cohésion nationale. Mépris et dédain pour toutes les victimes des crises, lit-on à la suite de ce titre. Sur le même sujet, le Nouveau Réveil transcrit les propos de Laurent Gbagbo qui dit: si on attaque les Oué pour leur forêt, c'est grave. Le pays Oué est un pays martyr. On doit pouvoir faire la politique sans qu'il n'y ait de mort. Le patriote revient lui aussi sur cette rencontre avec ce titre: Gbagbo dérape à Mama. Il nous confie quelques propos de l'ex-président ivoirien qui dit: on vous attaque pour prendre vos forêts. En 2005, j'ai été ahuri de voir le nombre d'étrangers dans vos forêts. Le confrère estime pour sa part que Laurent Gbagbo sombre dans le tribalisme et la xénophobie. Le Jour, quant à lui, attise l'appétit de ses lecteurs sur le même sujet avec ce titre: Laurent Gbagbo rattrapé par ses slogans de 2010 à Mama. Le confrère nous fait le point des phrases qui, selon lui, ont trahi l'ancien président. Le site Kwasi informe que Laurent Gbagbo a annoncé une visite dans l'ouest du pays sans date précise et a demandé au cadre guerrier de mener des études sur les tueries subies dans cette partie du pays. Par ailleurs, l'essor ivoirien déclare que Laurent Gbagbo à Mama reconnaît le travail abattu par le président Ouattara. On tourne à présent la page à Laurent Gbagbo avec l'intelligent d'Abidjan qui nous propose un pan du discours du Premier ministre Patrick Achi sur le 27e congrès de l'UPU qui a pris fin le vendredi dernier. Il dit ceci: sans implication constante du président de la République Alassane Ouattara, rien n'aurait été possible. Dans la même veine, Fraternité Matin nous apprend qu'après le 27e congrès de l'Union postale universelle, la nouvelle poste se décide. Le confrère fait étalage des recommandations des experts sur le e-commerce, la messagerie, les services financiers, etc. Le Bélier, pour sa part, se penche sur l'affaire de fraude sur les exonérations des sénateurs et plaque à sa une ceci: Al-Mustafa, le cerveau d'un vaste réseau de faussaires. Il nous annonce que ses complices sont activement recherchés. Kwasi revient sur cette affaire en publiant sur son site les révélations de Al-Mustafa déférées à la MACA pour faux. Il dit en ces termes: je savais que ce jour allait arriver, je ne vais jamais salir la mémoire de quelqu'un. Mesdames et messieurs, c'est sur ces informations que nous nous disons au revoir. Passez une très belle journée en compagnie de l'Intelligent TV. Peu importe le lieu où vous êtes, restez connectés sur l'Intelligent TV.